Hey jeune pousse, aujourd'hui on voit comment mieux dormir, enfin avoir un sommeil réparateur, calme et apaisant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour bien dormir. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai changé mes habitudes de sommeil, que je dors mieux et j'ai envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Je vais te présenter les méthodes qui me semblent les plus efficaces pour avoir un sommeil réparateur, la routine qui va avec et les grands principes pour que tu puisses également mettre ça en place dans ta vie très facilement. D'ici 15 jours, tu vas me remercier, j'en suis sûr, et j'espère que tu vas enfin récupérer un sommeil de bébé, un sommeil réparateur. Parce que crois-moi, ça fait vraiment plaisir de se coucher avec le sourire en sachant qu'on va passer une bonne nuit et de se réveiller en pleine forme, en pleine énergie, en pleine possession de ses moyens. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je suis Alex et sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé, de confiance en soi, en bref, de comment sortir la tête de l'eau pour se sentir bien dans sa vie. Si ces thématiques t'intéressent et que tu as envie d'en apprendre plus, je t'invite à t'abonner avant que cette vidéo commence. Et bien sûr, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube, mais avant ça, attends bien la fin de cette vidéo. En effet, reste bien pendant toute la vidéo parce que à la fin, je vais te présenter une vidéo qui est très liée à la vidéo du jour. Tout ça dans le but de décupler les effets de tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tu as sans doute remarqué qu'on fait partie d'une génération qui se couche de plus en plus tard, qui dort de plus en plus mal, mais qui pourtant se lève de plus en plus tôt. Une génération qui met son sommeil à mal au profit des réseaux sociaux, de Netflix et non, j'allais dire des soirées entre amis, mais je pense que tu t'en es rendu compte, on est à l'heure actuelle en plein confinement et c'est pas la meilleure idée que de faire des soirées avec ses amis. Vu le contexte, ça sera plutôt des soirées Zoom et souvent ça dure moins de 30 minutes parce qu'on en a marre de se faire couper la parole parce que les discussions en direct, c'est quand même vachement mieux que les discussions par internet. Si t'es étudiant, tu fais sûrement partie des gens dont j'ai fait partie également qui délaissent facilement leur sommeil pour sortir, boire des coups avec leurs copains, jouer aux jeux vidéo ou alors tout simplement pour réviser et travailler sur leurs cours. Et donc si tu es étudiant, tu fais partie de ces gens-là qui sacrifient leur sommeil mais qui arrivent quand même à se sentir bien dans leur vie, à rattraper juste avec une petite sieste ou une grasse mat le week-end. En bref, la jeunesse avec un corps en plus ou moins bonne santé mais qui peut facilement compenser les écarts qu'on fait pendant toute la semaine. Et oui, je suis passé par là, même si maintenant ça fait plusieurs années que j'ai fini mes études, que je suis rentré dans un rythme de travail où on a des horaires fixes et donc c'est beaucoup plus dur de faire une sieste en pleine journée ou de dormir plus longtemps le matin si on a une soirée à rattraper de la veille. Moi aussi j'ai fait des nuits de 5-6 heures pour travailler, rattraper une dissert, travailler sur mes cours, sortir ou bien vraiment dans le pire des cas faire des nuits de 2 à 4 heures parce que vraiment j'étais sorti très tard. Rentrer un peu trop tard d'une soirée, rentrer un peu trop tard du bar mais où je m'étais quand même levé le matin pour aller en cours. Oui, c'est arrivé. Et crois-moi au lycée où je me levais à 5h50 pour prendre le bus à 7h et rentrer le soir entre 18 et 19h, trouver le temps de faire les devoirs, de passer du temps avec ma famille, d'aller voir mes copains et de jouer aux jeux vidéo, et bah des nuits courtes, j'en ai fait plus d'une, crois-moi. Mais maintenant avec l'âge, oui, on dirait pas mais je prends de l'âge, j'ai du mal à faire ça et je peux plus passer des mauvaises nuits, plusieurs nuits d'affilée parce que sinon j'ai vraiment du mal à récupérer, j'ai vraiment du mal à encaisser. Et disons que je suis un peu amorphe toute la journée en fait et j'ai pas envie de me shooter à la caféine parce que je sais pas bien gérer mon sommeil. Et c'est peut-être ton cas, oui, toi là qui regarde cette vidéo, c'est peut-être ton cas à l'heure actuelle. Peut-être que tu dors mal toi aussi. Et si t'as été étudiant et que tu l'es plus maintenant, et si tu travailles comme moi, une petite nuit te forcera très certainement à prendre ton petit café du matin et peut-être même que tu détestes qu'on te parle le matin. Eh oui, ça arrive à beaucoup de gens cette histoire. Mais t'en fais pas, c'est normal. Passé 25 ans, le corps a beaucoup plus de mal à encaisser les excès, à encaisser les manques d'hygiène de vie et donc c'est tout à fait normal d'avoir du mal à se lever le matin. Et alors je te raconte même pas, après 30 ou 40 ans de vie, le corps a encore plus de mal à encaisser les bêtises, à encaisser les écarts. Surtout si on n'a jamais vraiment fait attention et qu'on a toujours été un fêtard à boire, à sortir le soir. En somme, avoir une hygiène de vie pas très cool. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend sur cette chaîne YouTube, à mettre en place des petites actions pour améliorer son hygiène de vie, améliorer sa santé. On a tous dans notre entourage une personne qui peut boire un café même après 17h, voire juste avant de dormir, et que ça ne dérange pas, qui ne va pas avoir un sommeil perturbé. Il va dormir normalement, le café ça va pas le déranger. Mais c'est quoi ce délire? Le café a un impact, le café est rempli de caféine. Donc si cette personne-là arrive à dormir, c'est qu'elle a un gros problème au niveau du système nerveux. Il va dormir normalement, le café ne va avoir aucun impact sur lui.
Ça paraît bizarre, non? J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur le café sur la chaîne YouTube et je t'invite vraiment à aller les voir si ça t'intéresse. D'ailleurs, je te mets une vidéo juste ici et tu peux même aller voir, il y a les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, tu pourras approfondir tes connaissances sur cette boisson qui est l'une des boissons les plus consommées dans le monde, juste après le thé et l'eau, évidemment. Alors, boire un café après 17 h ne bouscule pas un sommeil chez certaines personnes? Ok, mais est-ce que ça veut dire que le sommeil est de bonne qualité? À ton avis, dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Ah bah à mon avis, tu t'en doutes, non. Ça ne va pas engendrer un sommeil de bonne qualité. Et pourtant, si on demande à cette personne-là est-ce qu'elle a bien dormi, elle va nous répondre que oui Alex, j'ai bien dormi, même si ok, je suis encore un petit peu fatigué quand je me réveille, mais globalement mon sommeil a été de bonne qualité. Et donc là, on a notre première question. Finalement, le sommeil, c'est quoi? Et bien finalement, le sommeil, c'est un état de repos où le corps se relâche totalement. Ou d'ailleurs, devrais-je dire les corps, parce qu'il y a le corps physique et le corps nerveux. C'est globalement un état qui s'apparente au coma, sauf que là, les personnes peuvent continuer de réagir avec leur environnement, parler, interagir, voire même se réveiller si quelque chose se passe. Contrairement au coma où là on a souvent plus de mal à se réveiller. Comme le résume très bien la science évolutive, le sommeil semble avoir une importance majeure chez les êtres vivants parce que depuis qu'on existe, depuis que les espèces vivantes existent sur Terre, il n'y a pas eu d'évolution en fait sur le manque de sommeil. On n'a jamais privé notre corps de sommeil. Il n'y a aucune espèce sur Terre qui a privé son corps de sommeil comme on le fait à l'heure actuelle. Et du coup, la nature n'a pas prévu par l'évolution de systèmes pour autoréguler ou pour compenser un manque de sommeil sur plusieurs années. C'est donc pour ça qu'à l'heure actuelle, on a de plus en plus de maladies et c'est une des raisons qui pousse à dire que le manque de sommeil est vraiment très dangereux pour la santé. Je me souviens d'ailleurs à un moment donné dans ma vie, je dormais très peu parce que j'entendais partout que dormir c'était pour les flemmards et que pour prendre sa vie en main, il fallait dormir très peu, se lever très tôt parce que moins on dort, et plus on a de temps libre dans la journée. Mais c'est vrai que si tu te lèves une heure plus tôt que tes enfants, une heure plus tôt que ta femme, que ton copain, oui, tu as plus de temps dans la journée et tu as une heure de plus avant que tout le monde se lève. Donc oui, tu peux accomplir plus de choses. Ça, c'est un fait et on peut pas revenir là-dessus. Franchement, cette heure-là, ça peut même être l'heure la plus importante de ta journée. Plutôt que de te lever, de partir directement au travail et de vraiment avoir l'impression de vivre pour le travail, de rentrer, de faire les courses, de manger, de dormir et de repartir pour le travail, là, cette heure-là, on peut vraiment la mettre pour faire des choses qui nous plaisent vraiment. Du développement personnel, améliorer sa santé, lire, écrire, pourquoi pas. Surtout si tu as des enfants, les enfants, quand ils se lèvent, c'est fini, ta vie, elle est pour eux les 3/4 du temps. Et là, ça te permet d'avoir du temps libre avant qu'ils soient là. Bon, évidemment, même si vous n'avez pas d'enfants, ça peut vous servir à faire des choses qui sont pas très utiles, mais qui sont quand même indispensables. Sortir le chien, faire la vaisselle, étendre une lessive. Voilà, je vous laisse étendre la liste aussi loin que vous voulez. Et donc c'est le cas pour beaucoup de personnes et j'ai remarqué qu'il y avait deux types de personnes dans cette situation. Il y a les personnes qui savent qu'elles sont débordées, qui aimeraient se libérer du temps mais qui n'y arrivent pas tout simplement. Pourtant elles aimeraient travailler sur elles-mêmes, lire un livre, prendre du temps pour elles, écrire. Et pour ces personnes, le changement est vraiment faisable, voire indispensable et se lever une heure plus tôt pourra leur permettre d'accomplir énormément de choses dans leur vie, des choses qu'elles n'auraient pas l'habitude et pas l'occasion de faire si elles prenaient pas le temps pour elles, à savoir du temps le matin. Et donc oui, ça va changer des choses pour elles, au moins au début. Parce que là, il y a les autres. C'est ces personnes qui sont convaincues que c'est la meilleure chose pour elles que de se lever 15 minutes avant de partir. On s'enfile un café, une tranche de pain, voire un fruit et on part direct au travail. Et pour elles, c'est très important d'avoir toujours la même routine, de prendre toujours le même petit déjeuner, parfois pain, beurre, confiture ou pain Nutella, ce qui est même encore pire le matin. Ou alors des céréales avec du lait et du Nesquik. Toi-même, tu sais, on l'a déjà fait quand on était enfant. Et finalement, le plus dur pour ces personnes-là, c'est le conditionnement qu'elles ont. Et oui, elles font la même chose depuis des années que ça serait inimaginable pour elles de changer leurs habitudes qui leur mettraient dans un niveau d'inconfort tel qu'elles auraient l'impression de ne plus être les mêmes personnes finalement. Et donc changer, c'est encore plus inimaginable parce que ça sous-entendrait de remettre en cause toute sa vie et tout ce qu'on est depuis le début. Alors c'est bien beau tout ça Alex, mais maintenant, comment on fait concrètement pour mieux dormir ? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. En fait, avoir un bon sommeil, ça dépend avant tout d'avoir un niveau de stress qui est très bas. Donc pour améliorer son sommeil, la chose la plus importante à faire, c'est d'abord de jouer sur son niveau de stress. Et pour ça, je conseille deux choses qui fonctionnent extrêmement bien sur moi. La première, c'est de pratiquer de la respiration. Alors oui, la respiration, tu vas te dire, oui, je respire déjà et j'ai pas l'impression de mal respirer. Le problème, c'est qu'on est une grande majorité à très mal respirer et ça, je le vois chez beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens qui ne savent pas respirer, donc je pense que tu fais partie des gens qui respirent très mal. Et c'est ok, c'est normal, on fait partie de cette société, on nous a jamais appris à respirer. Mais on a déjà parlé
parler de la respiration sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je te mets un lien juste ici, également dans les liens dans la description si tu veux en savoir plus sur d'autres techniques pour réduire ton niveau de stress grâce à la respiration. Mais là, ce que je veux parler avec toi tout de suite, ce que je veux te présenter, c'est une technique qui marche vraiment très bien, qui est extraordinaire pour moi. C'est une technique que tu connais très certainement, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Mais attention, hein, pas la cohérence cardiaque que tout le monde fait et que tu vois un petit peu partout. Inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Non, ça c'est quelque chose que personnellement je déteste. C'est une technique qui fonctionne bien mais qui n'a pas les effets recherchés pour moi et qui personnellement ne m'apporte pas énormément de bienfaits, contrairement à ce que je vais te proposer maintenant. En fait, je vais plutôt te recommander un rythme 2 secondes d'inspiration pour 4 secondes d'expiration. Parce que ces 4 secondes d'expiration vont permettre à ton système parasympathique, donc le système autonome nerveux de ton corps, de vraiment se détendre. Pour en savoir un peu plus sur le système parasympathique, ne t'en fais pas, une vidéo arrive très prochainement sur la chaîne YouTube, donc pense bien à t'abonner si tu ne veux pas rater cette vidéo. Oui, je sais, ça doit être énervant d'entendre tous ces gens sur YouTube qui nous répètent de nous abonner, etc. Mais en fait, c'est la meilleure chose que tu peux faire quand tu regardes une chaîne YouTube, c'est de t'abonner pour soutenir la chaîne. Alors on passe maintenant à la deuxième technique que personnellement j'adore et qui m'aide énormément à trouver le sommeil facilement. C'est la technique du scan corporel. C'est aussi une technique qu'on a déjà abordée sur la chaîne YouTube dans une autre vidéo sur Vipassana. Également, je te mets la vidéo dans le petit i et dans les liens dans la description. Vipassana, c'est un scan très puissant, mais non, on va pas parler de Vipassana maintenant. On va juste parler du scan corporel. Le fait de faire un scan corporel, ça permet de détendre ton esprit, d'oublier toutes les pensées et de contrôler ton mental uniquement sur les zones de ton corps, donc sur l'instant présent. Ce qui permet d'abaisser ton niveau de stress, de t'ancrer dans l'instant présent et de t'emmener tout droit, tranquillement, vers un niveau de sommeil de très bonne qualité. Donc voilà, si tu mets déjà en place ces deux choses dans ta vie, tu vas réduire ton niveau de stress avant de dormir et tu vas augmenter la qualité de ton sommeil. Ça, je peux te l'assurer. Dis-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que tu trouves bizarre ou si ça fonctionne pas très bien pour toi. On pourra approfondir la chose. Alors maintenant, ce dont je vais te parler, c'est qu'il faut apporter quelques aménagements à ta chambre. C'est la deuxième clé que je voudrais apporter avec toi. C'est très important de faire de sa chambre un lieu de sommeil et rien d'autre. Il faut vraiment réussir à bannir de sa chambre toutes les mauvaises habitudes qu'on peut avoir et il faut vraiment éviter d'en installer des nouvelles. Par exemple, il faut éviter de jouer aux jeux vidéo, de regarder des vidéos dans son lit. Et même si tu as l'habitude de manger dans ton lit ou de réviser tes cours dans ton lit, c'est pas forcément une bonne chose parce que ton cerveau, il va intégrer que dans ton lit, du coup, c'est l'endroit où tu fais ça. Et dans ton lit, du coup, ça va pas être intégré dans ton cerveau que c'est l'endroit où tu dors. Alors oui, je sais, si tu es étudiant, tu vas te dire bah j'ai un studio, j'ai pas le choix, ma chambre, c'est là où je vis. À ce moment-là, essaye peut-être, je sais que la période n'est peut-être pas la meilleure pour ça, mais essaye peut-être d'aller dans les bibliothèques, d'aller dans les cafés. En tout cas, à la fin de cette période-là, avec le masque évidemment, c'est ce que je t'invite à faire. En attendant, si tu es étudiant et que tu n'as pas d'autre choix, bah voilà, essaye peut-être d'avoir un bureau à côté, mais de pas travailler dans ton lit au moins, et donc de délimiter quand même cet espace qui reste ton lit et pas juste ta chambre. Parce qu'on le sait tous, hein, si on commence à regarder des vidéos, si on commence à réviser notre voix ou répondre à des emails agaçants, et ben notre lit ou notre chambre, ça va devenir un endroit propice pour développer le stress. Et notre cerveau, il va vraiment ancrer ça. Cet endroit-là est un endroit qui me rend stressé. C'est pas un endroit où je vais pouvoir me détendre. Ce qu'il faut plutôt faire à la place, ça je pense que tu t'en doutes, je pense que je t'apprends rien en disant ça, il faut transformer ta chambre en havre de paix. Il y a plusieurs règles vraiment primordiales, mais là je vais t'en partager quelques-unes qui sont pour moi les plus avantageuses, qui sont les plus simples à mettre en place et les plus puissantes. Tu vas voir, du jour au lendemain, tu auras des résultats. Tout d'abord, ça c'est quelque chose qui est très connu, mais je te dois de te le rappeler, c'est qu'il faut que ta chambre soit plus fraîche que ton environnement. Alors encore une fois, si tu es étudiant, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi ne pas aérer 10 minutes avant d'aller dormir pour faire baisser la température de ta chambre? Dans l'idéal, il faudrait que la température de la chambre soit 2 degrés en dessous de la température du reste de ton appartement. Et même si possible, ça serait bien que ça soit entre 15 et 17 degrés parce que oui, en fait à la base, on n'est pas prévu pour dormir dans un environnement ultra chaud. Normalement, à la base, notre corps il est prévu pour dormir dans la nature. Et dans la nature, la température baisse même en été pendant la nuit de au moins 1 ou 2 degrés. Alors tu te prends une grosse couette si tu as peur d'avoir froid, tu te prends un plaid ou un drap et tu dors et tu fais un test et tu verras que ta qualité de sommeil va vraiment s'améliorer. Ensuite, quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de ne surtout pas transformer son lit en cauchemar. Combien de fois on a pu le faire? On n'arrive pas à s'endormir, on se retourne, on est là, on n'arrive pas à dormir. Non, il faut vraiment que le lit, ça reste l'endroit où on dort. Et donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là,
c'est de sortir de la pièce si tu n'arrives pas à dormir, sortir de ton lit, aller dans ton canapé, lire, faire quelque chose d'autre pour vraiment que ton cerveau continue d'avoir en tête que le lit, c'est l'endroit où tu dors. C'est pas l'endroit où tu es stressé ou l'endroit où tu tournes en rond parce que tu n'arrives pas à t'endormir. Et au contraire, pour transformer ta chambre ou ton lit en espace, un havre de paix, ce que tu peux faire, c'est mettre en place des nouvelles habitudes. Tu peux commencer à méditer dans ta chambre ou méditer dans ton lit. C'est un excellent moyen pour dire à ton cerveau, ok, ici c'est l'endroit où je suis connecté à l'instant présent, ici c'est l'endroit où je me détends. Tu peux faire de la respiration aussi, donc on en a parlé au début de la vidéo. Ça t'invite à revenir en arrière si tu as raté ce passage-là. Essaie de créer une atmosphère zen, une atmosphère détendue dans ta chambre et dans ton lit, de te mettre de la petite musique, pourquoi pas de te faire des automassages. Voilà, il faut vraiment que ton cerveau soit libéré, il faut que tu sois libéré de toute contrainte, il faut que tu te sentes bien dans l'environnement où tu vas dormir, où tu vas donner à ton corps le repos dont il a vraiment besoin. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai listé 7 autres astuces pour améliorer la qualité de ton sommeil. Tout ça, je l'ai regroupé dans une mini formation totalement offerte. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans les liens dans la description, de cliquer sur le lien. Tu vas arriver sur une page dans laquelle tu vas rentrer ton adresse email. Et pendant 7 jours, tu vas recevoir un nouveau conseil par email. À la fin des 7 jours, tu auras plein de clés et tu sauras également comment moi j'ai fait pour passer de ça à ça en termes de qualité de sommeil en quelques semaines seulement. Et tu verras qu'au bout de ces 7 jours, tu n'auras plus qu'à appliquer le plan d'action qu'on verra ensemble et tu seras capable d'avoir un sommeil de bébé à nouveau. Voilà, c'était Alex. Si cette vidéo t'a plu, comme je te l'ai déjà dit, pense à lâcher un gros pouce en l'air, pense à t'abonner. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de manger et de vivre en conscience.